5h, 7h. Europe 1, bonjour. Dans 5 minutes, la revue de presse d'Olivier Delagarde sur Europe 1. D'abord, votre revue de presse internationale nous emmène au Japon ce matin. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1. À la une des journaux japonais, la sortie mondiale aujourd'hui de la nouvelle console de jeu Nintendo, la très attendue Switch 2. Le quotidien Mainichi, dithyrambique, salue un produit absolument parfait, exemplaire. Moins enthousiaste, le Japan Times note que Nintendo, d'habitude si innovant, joue cette fois la carte de la sécurité. Il se contente d'améliorer la première Switch. Pour autant, plus de 2 millions de Japonais ont précommandé la Switch 2 avant sa commercialisation. Un tel succès d'entrée de jeu, c'est du jamais vu, crie le Tokyo Shimbun. Malgré son lancement réussi, cette nouvelle console va se heurter à 2 écueils, prédit toute la presse. Son prix élevé d'abord, qui dissuadera beaucoup de Japonais alors qu'ils sont pris à la gorge par un taux d'inflation sans précédent depuis 30 ans, écrit le Asahi. Et puis, s'alarme le quotidien financier Nikkei, les droits de douane américains qui risquent de terriblement pénaliser Nintendo. Nous partons maintenant au Brésil. Jean-Claude Gérès, vous êtes à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les médias brésiliens ? De l'étude scientifique qui révèle que le Brésil est le champion du monde du métissage. Des chercheurs, explique le site Géon, se sont penchés sur la plus grande base génétique de la population brésilienne jamais étudiée. Ils ont comparé le séquençage complet de 2723 individus avec les 270 000 autres disponibles dans le monde, explique la Folha de São Paulo. Résultat, le pays possède la plus grande diversité génétique au monde avec près de 9 millions de variations résultant du métissage. Pour le site Terra, c'est le fruit de plus de 5 siècles de métissage entre Européens, indigènes et esclaves africains. Selon les chercheurs, souligne Veja, comprendre les mutations génétiques qui génèrent des maladies spécifiques à la population brésilienne va permettre à terme de lancer des stratégies de santé publique et développer des médicaments adaptés aux besoins du pays. Nous sommes enfin au Liban avec la correspondante d'Europe 1 à Beyrouth, Inès Gilles. Qu'avez-vous lu dans la presse libanaise ? Eh bien, on parle du trafic de Captagon qui continue malgré la chute d'Al-Assad. La police libanaise a annoncé l'arrestation de 3 personnes suspectées d'avoir voulu envoyer vers l'Europe, via l'aéroport de Beyrouth, 3,2 kilos de Captagon cachés dans du matériel pour narguilé. C'est L'Orient le Jour qui en parle. Sous le régime de Bachar al-Assad, le Captagon était devenu la principale exportation de la Syrie, indique The New Arab. En prenant le pouvoir en décembre dernier, les rebelles islamistes ont mis à jour un vaste empire construit par la dynastie al-Assad, démantelant les usines et brûlant d'énormes quantités de pilules. Mais la production continue, selon Kurdistan 24. Ces stupéfiants aux effets addictifs qui peuvent augmenter l'endurance, l'agressivité et l'euphorie sont aujourd'hui produits de manière décentralisée dans des régions isolées qui échappent au pouvoir central syrien. Inès Gilles à Beyrouth pour Europe 1.